Salut à tous, c'est Eri. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux combats contre Ataris. Alors ça, je vais vous présenter l'équipe que j'ai fait dernièrement. C'est une équipe que je trouve très forte et que je joue beaucoup en ce moment, j'adore la jouer. Avec deux placeurs, un placeur en pendant en premier, qui place, qui tape et qui retire des résistances, qui met à la stabilisation de groupe, donc très polyvalent. Un sacrieur, placeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Un Eka Flip qui a la guigne pour faire rater le prochain sort adverse et puis la fascination pour faire passer le tour des adversaires qui sont autour de l'Eka Flip. Un Osamodas avec le Crackler, Corbeau très efficace avec la Célestine pour soigner. Et un Xelor donc, qui tape, qui retire des PA. Donc le retrait de PA en complément à Guin, ça permet sur certains personnages avec une composition de sorts assez fréquent quand même de l'empêcher de jouer tout simplement. On verra ça d'ailleurs, je pense. Un cadran pour gérer les lignes de vue. Et puis pour avoir un contre aux invocations, c'est toujours intéressant. Et un dévouement, donc le dévouement il va bien sur le panda pour avoir des gros placements. Il peut placer deux personnages avec le dévouement s'il a déjà porté quelqu'un au préalable. Il peut faire coup de bambou plus deux souffles alcoolisés, donc ça tape vraiment très fort. Sur le sacré, bien évidemment, pour avoir l'accès au double attirance ou pour avoir attirance transpo pour isoler, parce que c'est bien d'isoler avec cette équipe, surtout quand on a la fascination. Et le dévouement va bien avec l'Osamodas aussi, bien sûr. Si jamais on a des PA en moins, on peut toujours poser le crackler. Et puis on peut faire la double Célestine, bien évidemment. Donc on va passer au combat. Donc pour ce premier combat, je me retrouve contre Ataris, comme je l'ai dit. Il joue une team assez intéressante, je trouve, avec double Xelor Horloge. Donc son initiative commence bien sûr avec son sacrieur en fin d'initiative. Donc en très basse initiative, je crois qu'il est à 10. Qui est un sacrieur placeur tout simplement efficace avec bien sûr le Clint pour résister. Un SRAM avec peur, diversion, brume, très classique, la Célestine aussi pour soigner. Donc le but c'est de mettre la brume pour se cacher et puis faire la diversion pour taper de dos. Il faut savoir que les horloges de dos plus la caracoiffe, ça augmente de 60% les dégâts. Ça tape je crois du plus de 32-33 par horloge. Un Inutroph qui a juste le debuff, des accélérations et puis maladresse. Et une Célestine aussi pour soigner. Et les deux Xelor, donc tout en haut de l'initiative qui jouent du coup après les autres. Donc il y en a les deux ont horloge avec un boost de 20% de dégâts haut. Il y en a un avec la momification, donc ça l'empêche de perdre des PA. Et l'autre qui a cadran. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui a pas de momification, donc c'est un peu dangereux au niveau des pertes de PA. Mais il a préféré jouer le cadran et c'est vrai que c'est très utile. Donc là, j'ai pas trop commenté le début, mais en gros, il a posé son cadran. Moi, j'ai essayé de l'attirer. Que je me dis, je vais essayer de péter son cadran. Donc, on peut casser les cadrans avec des dégâts de corps à corps, donc par exemple des dagues. Ou alors avec un debuff, mais moi, j'en ai pas. Donc voilà, grâce au dévouement, je peux faire double attirance dessus, et puis comme ça, je peux taper dessus, tout simplement. Et s'il a plus de cadran, ça lui bloque des lignes de. Enfin, ça ne lui bloque plus de ligne de vue, pour moi surtout. Et ça me permet d'avoir un crackler qui peut se poser facilement sur les adversaires. Donc là, il joue très bien. Alors j'avais pris en compte cette situation. Donc en gros, il fait la brume sur le cadran. Ce qui fait que le cadran est invisible et on peut taper à travers. Et donc il m'a complètement tué mon panda. Donc à une très grosse portée. Alors je savais qu'il pouvait faire ça. Je me disais qu'il ne me le tuerait pas le panda. Mais en fait, il a rajouté. On a une carte coach plus PO. Donc ça rajoute 3 PO. Et il a pu faire une pelle fantomatique en plus de dos, donc 14 dégâts en plus. Ce qui fait les 75 dégâts du panda facilement. Sans ça, il n'aurait pas pu le tuer d'un coup. Et c'est ce que je comptais faire, c'est ce que je voulais à la base. Qu'il ne le tue pas en un coup, et comme ça lançait le combat. On voit que là, j'ai quand même réussi à attirer son Xelor, un de ses Xelor. Mais j'ai une équipe qui tape vraiment pas fort, c'est beaucoup d'entraves, donc je lui descends que de 30 PV. Mais au moins, il est chez moi. Mais on verra qu'il est pas chez moi très longtemps. Parce que son sacrieur, il s'est fait accélérer deux fois, il avait 5 PM, donc il a pu aller le replanquer dans la brume. Et ça fait que moi j'ai un perso en moins, et j'ai pas réussi à tuer son Xelor. Alors, j'ai son sacrieur qui est de mon côté, donc ça c'est intéressant. C'est toujours bien de tuer les placeurs, même si lui il a réussi à m'en tuer un. Et je ne sais plus ce que je fais exactement.
Je crois que j'essaie de me dire, est-ce que je peux toujours essayer de choper son Xelor? Je crois que je vais essayer de le trouver dans la brume. J'essaye de mettre mon Eka un peu. Voilà, je me déplace et je vois où est-ce qu'il est parce que là où je peux plus me déplacer, bah, c'est qu'il est là, il bloque la case. Et j'ai au passage fait une guigne sur son autre Xelor qui est visible tout en haut. Comme ça, je sais que j'ai une horloge de moins à me prendre là dans ce tour. Donc ça lui baisse de quasiment 50% les dégâts de toute sa team. Et voilà, j'avais trouvé son Xelor, j'ai réussi à le taper. Comme il l'avait soigné avec une Célestine, moi je lui ai remis un coup de dague, donc il revient à 30 PV. Mais 30 PV c'est toujours pas suffisant pour tuer, et surtout que moi, comme je dis, j'ai vraiment pas de dégâts. Et en plus mon craqueur il est gêné par son cadran que j'ai ramené chez moi. Donc il faut que j'arrive à trouver des solutions. En plus il me retire des PM, donc je vais être encore moins mobile. Donc il faut que j'arrive à trouver des solutions pour mettre mon craqueur sur un de ces personnages. Donc j'ai quand même un sacrieur qui permet de pas mal bouger. Et bah, j'avais trouvé la solution de transpo le craqueur vers le sacrieur. Je fais une fascination sur le sacrieur, comme ça l'empêche de jouer son prochain tour. Un placeur qui joue pas, c'est toujours efficace. Et je tue le cadran avec le coup de poing du Xelor parce qu'il lui restait 5 PV. Donc j'étais assuré de tuer. Et comme ça, bah, mon craqueur est quand même sur le sacrieur et ça permet de rajouter des dégâts non négligeables. Donc malgré Clint, il a tapé 7 x 2, donc 14, c'est toujours ça de prix. Et en plus, comme il joue pas, bah, il peut pas fuir, il peut pas se placer, il peut pas placer. Enfin, il peut pas placer efficacement ses Xelor, vu qu'il a que peur. Et voilà, il essaye de taper mon craqueur, mais son autre Xelor est encore guigne, parce que la guigne reste tant que vous l'utilisez pas. Donc même si j'ai fait la guigne le tour d'avant, il n'avait pas cramé la guigne en lançant un sort dans le vide. Donc bah, il l'a encore, et c'est pour ça qu'il a pas pu tuer le craqueur. Donc bah bonne nouvelle pour moi. Parce que les dégâts d'un craqueur, bah, ça me permet de rajouter beaucoup de dégâts. Et bah voilà, je crois que je vais faire deux coups de dague directement sur le sacrieur, ou je fais une guigne sur le Nutroph. Alors c'est pas mal, enfin, guigne sur les Nutroph serait pas utile parce qu'il peut cramer la guigne avec une maladresse et toujours faire fantomatique derrière. Mais du coup je fais deux coups de dague vu que de toute façon je suis safe. Il peut pas placer ses Xelor pour qu'il me tape moi, vu que horloge c'est plus en ligne donc je profite des obstacles. Il pouvait, s'il voulait, avec son SRAM, repousser le cadran pour libérer la ligne de vue de son Xelor. Il aurait pu, mais je ne sais pas si ça aurait suffi pour tuer mon Noza. Mais ça aurait pu, vu que mon Noza ne peut pas se soigner, ça aurait pu être intéressant. Mais il aurait explosé son SRAM, et son SRAM c'est vraiment le personnage que je veux tuer. Parce que le SRAM est problématique en mort subite. Sachant que moi j'ai pas trop envie d'avancer, sauf si j'arrive à toujours lui entraver ses Xelor. La mort subite me fait un peu peur. Son SRAM a juste à me pousser sur le bord et puis à un moment donné bah, je vais tomber. Mais il y a quand même quelque chose d'assez fort dans mon équipe, c'est que j'ai une guigne et un ralentissement et il a un Xelor qui n'a pas la momification, l'un des deux. Donc je sais lequel a la momification et lequel ne l'a pas, c'est assez dur à voir sur le builder mais j'ai réussi à mémoriser. Et en fait bah, je vais essayer de jouer autour de ça et de me dire bah, il faut que je ralentisse le Xelor qui n'a pas la momification. Il faut que je fasse une guigne sur le Xelor qui a la momification. Et si j'arrive à faire ça, les deux Xelor ne peuvent pas taper et donc il aura des dégâts que de fantomatique, que de l'appel fantomatique de l'Inutrov, donc c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, j'ai pété le cadran bien évidemment. Et là je me dis, est-ce que j'entame un rush ou est-ce que j'attends la mort subite? La mort subite c'est dangereux comme je l'ai dit à cause de son SRAM. Donc voilà, je réfléchis, je vois si en plaçant là, bah, je risque de me prendre les deux horloges. Faut faire gaffe parce que même s'il appuie son sacrieur, il a encore un SRAM. Bon, le SRAM là ne peut pas placer ses Xelor. Il est mal placé son SRAM, je trouve. Un SRAM, normalement, ça se met en arrière pour faire des peurs sur ses alliés. Et là, il l'a mis en avant. Donc, mais il y a quand même l'Enutrov qui fait des accélérations sur les Xelor et ça rajoute un PM de plus et ça peut libérer une horloge. Donc il faut faire très attention, donc je préfère avancer safe avec le cadran. Et pareil, bah, je me dis, il faut pas que je me prenne la même douille qu'au tout début. Ça veut dire la brume sur le cadran, qui libérait du coup, comme on a vu au tout début, la ligne de vue, et je me prendrais deux horloges de dos, ça fait beaucoup trop mal. Et là, je trouve une ligne de vue avec mon Eka Flip sur la gauche,
et j'arrive à faire une guigne sur un des Xelor. Donc là je me dis bah qu'il fasse sa brume, tant qu'un Xelor tape pas, il me tuera jamais en un tour. Et comme je suis full vie, bah je risque pas de mourir. Donc voilà, on voit que sur la gauche, bah il y a des cases libres où je peux trouver une ligne de vue en fait, il n'y a pas d'obstacle. Donc bah, c'est très intéressant quoi. Donc j'en profite. Bon bah je réfléchis toujours à voir comment j'avance. Faire attention quand même au Duke Xelor après. Hop, voilà, j'arrive toujours à trouver une guigne sur un de ces Xelor, donc je me dis bah je suis safe quoi. En plus, s'il prend le risque de venir me taper avec un Xelor, bah, il risque de se faire isoler. En plus, j'ai mis mon Sacrieur sur une case PA, donc j'ai même pas besoin de le dévouer. Il aura tous ses outils de placement. Donc là, il avance un peu avec le SRAM et en fait, il va aller sur. Bah, il refait la même chose. Donc il libère la ligne de vue sur le cadran. Mais pareil, il a oublié que je lui ai fait guigne, donc c'est pas facile à voir sur le builder, c'est vrai. Et bah, en fait, il peut faire qu'une seule horloge sur mon Xelor. Donc il pensait le tuer avec les deux horloges, mais comme il peut en faire qu'une, et ben c'est pas très utile. Bon, même si mon Xelor maintenant est à risque, s'il se prend une autre horloge, il va mourir, hein, il a trop peu de PV de base. Mais c'est assez facile de fuir quand même les horloges, c'est très fort, mais ça s'esquive assez bien. On peut jouer sur les obstacles. Donc voilà, j'ai juste à me planquer et puis là, je suis sûr de ne pas me prendre une horloge. Et bah, j'ai oublié de faire le dévouement sur l'Osa. Je vous ai raconté qu'on peut faire dévouement sur l'Osa et en cas de retrait PA, donc là avec le Duke Xelor, j'ai un PA en moins. Et bah, je peux faire un dévouement sur l'Osa et pourra invoquer un crackler, mais j'ai complètement oublié. Alors là, un crackler sur son Xelor a été vraiment très efficace. Et là, bah, il va le planquer quoi. Euh, je peux même pas attirer ou faire un assaut sur le Xelor, et il va se retrouver dans la brume et une invocation dans une brume ne va pas taper un invisible, donc ça sert à rien. Donc faut que je trouve des solutions. Il a réussi à taper aussi mon Sacrieur et le perdre me ferait beaucoup de mal, parce que j'ai vraiment besoin de l'entrave dans cette équipe. Donc là j'arrive pas trop à taper, enfin c'est trop dur de taper avec cette équipe, donc je fais des ralentissements un peu partout dans la brume pour essayer de trouver son Xelor, éviter de me reprendre encore une horloge. Et on voit qu'avec mon Osamodas, bah, je reste assez safe, je reste derrière un obstacle. Et voilà, donc là il va reculer un peu. Il recule, il fait des maladresses. C'est ce qu'il faut faire quoi. Et j'ai réussi à trouver son Xelor du coup dans la brume et réussi à lui faire un ralentissement. Comme c'est le Xelor qui a pas la momification, bah voilà, on voit qu'il a 5 PA. Donc il peut pas faire horloge, il en faut 6. Mais il fait horloge avec l'autre et là j'ai plus que 20 PV sur mon Sacrieur. Et la mort subite a commencé, donc à tout moment, si je me place mal, bah, le SRAM peut me pousser au bord et je serai obligé de mourir. Donc là je réfléchis, je sais pas qui focus, qui taper, il y a un cadran qui m'énerve un peu. Mais voilà, je préfère faire double transpo sur le cadran puis sur le Zamodas. Comme ça je me libère, je me le mets déjà sur la case PA pour avoir 10 PA et puis je vais pouvoir faire un crackler je crois. Voilà, je fais des aiguilles un peu sur le SRAM. Je me dis bah si j'arrive pas à tuer l'Exalor, si je peux tuer le SRAM, bah tant mieux, comme ça j'aurai pas trop de risques en mort subite. Et j'ai réussi à faire guigne sur un Xelor, ralentissement sur l'autre. Et bah voilà, ça me permet d'être sûr de ne pas me prendre de dégâts des Xelor. Donc là je suis vraiment safe. Et il arrive quand même à bloquer mon Ekaflip derrière le cadran. Voilà, il a très bien joué, donc mon Ekaflip est un peu condamné là. Voilà, il pensait encore avoir les PA pour me taper, mais il n'a pas regardé et j'ai toujours fait encore un ralentissement. Et je crois que j'essaye de jouer pour essayer de mettre mon crackler sur son SRAM, mais j'y arrive pas, j'ai mal calculé mon coup parce que si je jouais comme j'ai commencé, le crackler se serait trouvé sur son cadran, ça aurait servi à rien. Mais le crackler il est quand même à portée du Xelor, donc je me dis bah ok, je tape pas son SRAM, sachant que c'est le plus dangereux en mort subite, mais j'ai quand même tapé son Xelor, donc tant mieux. S'il est mort, bah, j'ai une entrave de moins à faire sur ces Xelor.
Donc là on voit il est encore trop loin pour me tuer sur le bord, hein. Il a que peur, il a pas coup de sournois, donc il peut pas m'envoyer loin. Ce sera vraiment après que ça va commencer à être dangereux. Mais là j'ai commencé à vraiment prendre un gros avantage. Donc voilà, il essaye encore de taper, mais il n'y arrive pas. Mon Ekaflip, même coincé là-bas, a réussi à faire une guigne. Donc c'est vraiment parfait. Donc, euh, donc voilà, ma team, même si je tape pas fort, bah, les adversaires non plus. Et là, je me dis, bah, je vais mettre le crackler sur la case PA. Il faut savoir comment subit les cases sont doublées. Donc au lieu de gagner 2 PA, je vais gagner 4 PA. Et le crackler avec 4 PA supplémentaires va taper une troisième fois. Donc c'est vraiment des dégâts énormes. Et donc bah, le but, bah, c'est de tuer le SRAM, hein, tout simplement. Donc voilà, avec le SRAM mort, bah, je suis sûr de ne pas mourir en mort subite. J'ai juste à entraver ses Xelor et je sais que je craindrai rien. Donc voilà, bah là, il se suicide directement. Et donc on va passer au second combat. Donc il y a eu un souci, il a passé trop vite. Donc j'ai pas eu le temps de me placer, donc on abandonne le combat. Attends, limite tant mieux parce que la map, j'avais pas trop envie de jouer dessus. Donc voilà, on relance vraiment le deuxième combat. Là c'est sûr que ça va se jouer. Je vous avoue que j'ai oublié de couper la partie d'avant, je voulais le faire, mais bon là trop tard, la flemme. Donc on va juste, voilà, ça a été vite, donc on va juste commenter la deuxième partie. Ouais, de toute façon, je crois que je vais faire un petit montage après pour vous indiquer quand est-ce que je fais les fascinations et tout, est-ce que ça se voit pas, c'est ça le problème. Sur le builder, il n'y a pas d'animation de fascination, il n'y a pas de skin de fascination comme sur le vrai jeu où on était transformé en pierre. Bon, bah, c'est pas grave, hein, mais je comprends tout à fait, ça peut être compliqué à faire. Donc voilà, donc là je me retrouve, moi je joue la même équipe et je me retrouve contre une équipe aussi encore très atypique, un peu chiante, mais très atypique. Je trouve qu'Ataris il va très loin dans ses concepts et là il a poussé, comme la double horloge, bah là il a poussé un concept à fond. Et donc bah, en fait il a un croc, il a magique et absorbante en 7 PA, donc ça permet de faire une absorbante à 4 PA qui donc vole des dégâts. Donc moi j'ai moins de dégâts et lui il récupère les dégâts. Et ensuite il enchaîne avec une magique, flèche magique qui a déjà des très gros dégâts de base pour ce sort et il va faire des dégâts mais colossaux. Mais le but c'est vraiment de retirer des dégâts parce qu'en fait il va jouer donc avec un sacrieur qui a transpo et pied donc pour retirer aussi des dégâts. Euh, bon, je préfère assaut à la place de pied mais je pense que là il a été à fond dans son concept retraite dégâts. Avec un Feka qui a aussi du retrait de dégâts avec faiblesse et puis la nuageuse et trêve. Mais par contre il est en 6 PA, il est pas en 8 PA donc il va faire qu'une seule nuageuse mais c'est pas le but de taper de toute façon dans son équipe. Et il a deux Sadida qui je crois sont identiques. Donc qui ont le savoir Sadida pour gagner une invocation. Ils ont chacune la bloqueuse donc ils peuvent invoquer chaque Sadida peut invoquer deux bloqueuses donc ça peut faire 4 bloqueuses sur le terrain. Il faut savoir que la bloqueuse a 80% de tacle, 40 PV donc c'est vraiment une plaie à éliminer. Ils ont le poison. Donc il faut savoir que dernièrement le poison ne tape qu'une fois par cible, par tour. On ne peut pas enchaîner les poisons comme avant, ça a été nerfé. Pour ceux qui ont raté un épisode. Et ils ont la transformation en arbre puissance Adida. Donc ils les immunisent un tour et les soignent de 10 PV. Donc ça les rend très indépendants quoi. Ils peuvent aller un peu où ils veulent, ils seront assez safe. Donc voilà, son but en fait c'est de spammer les bloqueuses. On voit qu'il y en a déjà 4 sur la map. Donc 4 bloqueuses, ça fait 160 PV à gérer quand même. Hein. Et si tu les gères pas, bah tu te fais bloquer quasiment à chaque fois. Hein. T'as qu'une seule chance sur 5 d'esquiver. Donc généralement contre une bloqueuse, on joue pas son plan de jeu sur une esquive bloqueuse. C'est impossible. Si vous faites ça, vous êtes des malades. Bon, si ça passe, tant mieux. Hein. Donc voilà, j'ai quand même Aiguille qui tape plus fort sur les invocations, donc je peux en profiter. J'avais tout de suite posé mon crackler, comme il a pas beaucoup de dégâts, je me dis bah au moins il peut pas le tuer facilement et puis il va bloquer un peu les bloqueuses, un peu les taper aussi. Et donc bah le but ça va être
de me frayer un chemin dans ces bloqueuses, de réussir à la tirer, je sais pas, il y a des choses à faire, mais il me limite dans mes déplacements. Donc là, je crois qu'il a vu un bug, il peut taper le crackler avec poison à travers sa bloqueuse. Normalement, sur le vrai jeu, c'est pas possible, donc il le fait pas. Il va jouer legit. C'est un petit bug qu'il y a sur le builder qui va être bientôt corrigé. Et voilà, il a quand même l'attaque nuageuse, donc il me tape mon Osa. Donc c'est très bien joué parce que mon Osa Modas, c'est le seul à avoir une Célestine, donc personne ne peut le soigner. Donc quand il perd des PV, c'est définitif en fait, tout simplement. Donc là, j'arrive à tuer une bloqueuse. Bon, ça, faut savoir que la bloqueuse, il peut la réinvoquer au bout de 2 tours, donc quand il y en a une qui est morte, il peut la réinvoquer 2 tours après. Et comme j'ai pas beaucoup de dégâts dans mon équipe, bah c'est très dur de tuer les bloqueuses. Donc voilà, faut que je trouve une solution. Mais je suis quand même pas à plaindre parce que j'ai le crackler donc il gêne l'avancée de ces bloqueuses, qui les tape tranquillement. On va voir que ce crackler il va faire beaucoup de value. Et j'ai surtout 2 placeurs. Et 2 placeurs, bah, ça permet d'esquiver un peu les bloqueuses, de me frayer un chemin. C'est vraiment très efficace. Donc voilà, je peux. Donc voilà. Ah si. Donc voilà que je vais commencer à prendre un petit avantage, c'est que je vais attirer mon crackler. Ça veut dire qu'il est plus dans les bloqueuses. Mais comme il a 2 PM, bah, il va avancer sur le crackler. Sur le Feka. Et je dévouement le crackler parce que là il y a une carte dieu Feka, donc le crackler ne taperait qu'une fois. Donc vaut mieux faire dévouement plutôt que faire une aiguille de plus. Ça tape plus fort crackler et puis ça retire un PM. C'est vraiment très efficace. Alors retirer un PA sur ce genre de Feka ne sert à rien. Et voilà, comme ça je tape 2 fois, même sous le dieu Xelor, et ça baisse ses PV, ça l'entrave de 2 PM. Donc j'ai commencé déjà à prendre un petit avantage. Il faut savoir que lui, depuis tout à l'heure, avec son crabe, il me fait des flèches absorbantes. Alors on le voit pas, malheureusement il n'y a pas d'animation, mais il me fait des flèches absorbantes sur un peu toute mon équipe. Donc déjà que je dois gérer des bloqueuses avec très peu de dégâts de base, et bah il m'en retire encore. Donc voilà, son Feka est vraiment très gêné, il n'a pas réussi à le sauver avec son sacrieur. Donc il reste encore à porter. Et là je me dis, bah il y a un coup à jouer pour essayer de finir tout de suite son Feka. Même si c'est vraiment pas le premier que je veux tuer, ah bah, ça lui baisse quand même de l'attaque, ça lui baisse de l'attaque surtout sans ligne de vue, ça lui en retire. C'est quand même intéressant, c'est quand même chiant de se faire taper derrière un obstacle. Donc voilà, on voit que je tape que du 9 ou du 8, parce qu'il il m'a retiré des dégâts avec son crat. Donc c'est vraiment une plaie à tuer. Donc voilà, je transpo le crackler, je fais assaut sur le Feka, comme ça je le mets un peu en ligne de vue sur tout le monde. Alors, le problème c'est qu'il y a une carte à dieu moins 1 PO. Donc à la base je voulais le taper avec les corbeaux. Ah bah je me rends compte que non. J'ai pas fait attention, donc je vais juste soigner et puis taper un peu avec. Non, j'ai juste soigné mon panda et puis laissé mon crackler taper. Et donc lui voilà, il commence à mettre ses bloqueuses. Bon bah la bloqueuse, il voulait la mettre sur le panda, au final elle allait sur le sacrieur, hein. Il avait moins de PV mon sacrieur, donc la bloqueuse vote sur lui. Et voilà, j'en élimine une, donc ça veut dire que de mon côté bah, je peux me mouvoir un peu comme je veux. Et je vais juste faire assaut transpo, plus la carte dieu sacré, bah, je peux vraiment me tailler loin. Je fais mes guignes sur son crat. Comme ça, bah, il fait un choix entre Fléchatsu et Magique. Il peut pas enchaîner les deux. Vous verrez les dégâts qu'il fait, c'est affolant. Et là, bah, grâce à Corbeau qui est sans ligne de vue, bah, je peux taper derrière le crackler et je peux tuer le Feka. Donc déjà, j'ai tué un personnage. Euh, ça donne quand même un avantage. J'aurais peut-être dû faire une trêve à un moment donné pour essayer de le sauver. Je crois qu'il a trêve. Et voilà, bah, comme ça, je pose mon Osa sur la case plus soin. Mon sacré, il se prend des poisons. Ça dure 3 tours, donc pendant 3 tours, je vais subir des poisons. Donc c'est l'avantage du sort, hein, c'est que même safe, bah, je prends des dégâts.
Je fais encore une guine sur son Kra, hein, j'ai vraiment pas envie de me prendre flèche abso plus flèche magique, hein. Faut savoir que c'est facile de faire une vingtaine de dégâts comme ça, hein. Il suffit d'avoir dans la zone abso 5-6 persos, et sachant que lui de son côté il a des bloqueuses et des persos qui sont regroupés, donc il peut le faire dans son équipe, la flèche abso, et voler plus de 150% de dégâts et faire une magique vraiment très très destructrice. Et bah, il avance de son côté. De toute façon, moi je me dis, s'il avance pas, je vais en mort subite. Même si j'ai pas l'initiative de mort subite, bah lui il a pas de placement ennemi vu que son sacrieur a que pied du sacrieur, il a pas assaut. Donc bah je suis safe. Tant qu'il me tue pas mon sacrieur, en mort subite je serai assez safe. Mais voilà, il faut que j'arrive à faire survivre quand même mon sacrieur. Donc là je ramène le crackler avec transpo et mon sacrieur va dans les bloqueuses. Donc on peut se dire que c'est mal joué parce que je vais être condamné à être dans les bloqueuses. Sachant que s'il tue mon crackler, bah, j'aurai pas d'échappatoire, hein, à part transpo sur mon Xelor. Mais je prépare un cadran. Et le cadran sera ma porte de sortie pour mon sacrieur. Le tour suivant, où j'aurai juste à faire transpo sur le cadran et je ne serai plus au contact des bloqueuses. Donc voilà, je tape un peu le Sadida vu qu'il est chez moi. Et j'ai fait une fascination sur le Sadida, il faut savoir. Vu que ça se voit pas. Mais là, en gros, le Sadida ne va pas jouer. Donc voilà. J'ai quand même une bloqueuse dans mon camp, donc c'est chiant. Mon Porda peut pas faire ce qu'il veut. Même s'il a un peu d'esquive, j'arrive pas à détacler. Donc voilà, j'ai fait la transpose sur le cadran. Donc mon sacrieur n'est plus au contact des bloqueuses. Bon, je me mets au contact d'une autre bloqueuse, mais ça c'est un détail. D'ailleurs je vais la tuer. Je vais tout de suite faire une guigne pour limiter les actions. Et puis je fais des ralentissements sur le Kra et le Sadida. Et puis je tape avec une aiguille tout simplement. Et je me mets sur la case résistance. C'est pas le meilleur placement je trouve, mais... Ah voilà, il continue encore ses flèches abso, hein, il trouve les lignes de vue. Moi je mets un crackler, même si je peux pas taper le Sadida avec le crackler, bah, ça fait toujours une présence menaçante. Sachant que j'ai deux placeurs, bah, les bloqueuses, je peux toujours me débrouiller pour ne plus les avoir sur moi. Ouais, il a bien joué, il a mis une bloqueuse sur mon Xelor, donc il est bloqué. Mais comme je dis, j'ai deux placeurs et donc là je vais faire quelque chose de bien. C'est que je vais porter et lancer les K-flips, hein, tout simplement. Hop. Là il est au contact de la bloqueuse, mais j'ai encore mon sacrieur qui joue, donc je peux déplacer la bloqueuse. Et comme ça mon Sadida, mon Ekaflip, bah, il peut aller faire une fascination sur ces deux Sadida tout simplement. Faut savoir que fascination c'est fort parce que c'est lançable tous les deux tours. Et voilà, je me mets entre les deux et je fais la fascination. Donc là, il y a la fascination sur les deux Sadida. Donc les deux Sadida vont passer leur tour tout simplement. Et c'est vraiment très appréciable, hein, parce que là, du coup, je suis vraiment très safe. Ok, donc là, il tape mon Oza. Mon Oza, il a plus que 19 PV. Donc on a vu qu'il m'a fait des dégâts. Je crois qu'il m'a fait un moins 18 à ce moment-là. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a réussi à me taper deux fois de toute façon mon Oza Modas. Et en deux coups de magie qui m'a fait vraiment trop mal, sur des tours différents bien sûr. Et voilà, j'ai toujours, comme je dis, mes deux placeurs, donc je porte mon crackler, je le mets un peu où je veux. Il n'y a pas de souci, les bloqueuses ne me font vraiment pas peur avec cette équipe. Et j'ai fait aussi, je crois, un coup de bambou sur le Sadida. Alors j'ai pas beaucoup de dégâts de base, mais quand je mets la coup de bambou, ça va. J'augmente beaucoup mes dégâts, on voit que mon sacrieur a tapé du 19 je crois. Et j'ai réussi à esquiver sa bloqueuse. Alors il y a une carte coach célérité qui donne 2 PM et 40% d'esquive, je l'ai utilisée sur le Xelor. Et ça fait que la bloqueuse n'avait plus 80% de chance de me tacler mais que 40%. Donc ça se tente. Et c'est passé, bah tant mieux pour moi, j'ai eu de la chance. Ça a pu rajouter des dégâts sur le Sadida. Et voilà, et du coup comme ça tue avec le crackler. Et j'ai déjà un Sadida en moins. Donc là j'ai vraiment pris un avantage quoi. Et puis son sacrieur qui a pas assaut, bah, il est condamné à rester par là, quoi. Il peut pas placer mes persos à moi. Bon bah là je flex encore, j'arrive à esquiver sa bloqueuse, mais il faut savoir que le panda avec Picole se rajoute 20% d'esquive, donc il n'y a que 60% de chance de tacler.
Et voilà, je continue avec les transpos un peu où je veux pour mettre mon crackler loin des bloqueuses pour plutôt taper le sacrière. Et je mets mon écaflip devant mon sacrière. Je veux tout simplement pas que le Krat tape mon sacri parce qu'il va encore me faire pas mal de dégâts, faut pas que mon sacrière meure. Mais ça va, j'arrive à retirer des PA, il y a un dieu Xelor, enfin dans tous les cas là il peut pas trop me taper. Voilà, le crackler a encore tapé le sacrieur, ça va un peu vite mais il l'a tapé, le sacrieur a fait une transposition sur sa bloqueuse pour me bloquer un peu, et puis ça va encore en mort subite. Hein. Bon c'est logique, hein, moi j'ai une team qui tape pas fort et lui non plus, donc les combats sont longs, donc heureusement que j'accélère ça, mais je crois que les deux combats, chaque combat dure au moins 50 minutes. Hein. Contre Ataris, même avec ses deux Xelors, ça a duré super longtemps. Alors que lui, il a une team qui tape très fort sur le premier match. Mais moi, j'ai trop d'entraves et je fais un peu durer les combats. Voilà, c'est l'essence un peu de la team, hein, c'est de tout gérer. Je tape pas fort, mais je gère beaucoup de choses. Et puis voilà, bon bah moi je tape juste un peu les bloqueuses. Mon crackler continue à taper son sacrieur, donc le sacri comme ça il a plus qu'un PM, il fait plus grand chose. Il arrive à me le tuer, mais genre, je crois que je peux réinvoquer mon crackler là tout de suite. Vu qu'il galère à me le tuer, bah j'en profite, je peux le réinvoquer tout le temps pour en avoir tout le temps un sur le terrain. Et le crackler c'est vraiment une source de dégâts pour mon équipe, même si ça entrave, ça tape trop fort en plus des corbeaux. Donc voilà, avec mon panda, bah, je me suis fait dévouement, donc je peux taper deux fois la bloqueuse et la tuer, et je peux faire un coup de bambou sur le sacrieur, donc vraiment là j'ai beaucoup de value sur ce panda. Et bah, ça me permet de faire des gros dégâts tout simplement, et de tuer son sacrieur. Avec mon Eka flip, j'ai plus beaucoup de PV, mais je vais faire une fascination sur le Kra parce que je veux pas qu'il joue. Le Kra il peut me faire très peur, hein. Ça tape trop fort. Et puis le Crackler, donc qui finit le sacrieur. Et puis moi, bah, comme je dis, bah, j'ai toujours beaucoup de blocages, donc même s'il a des bloqueuses, bah, je me dépatouille pour me retirer des bloqueuses et plutôt isoler ses persos à lui. Là, je vais taper assez fort pour que le crackler ne tape pas la bloqueuse, mais plutôt le Sadida. Il faut savoir que les invocations tapent en priorité quand il a le choix entre deux, de taper celui qui a le moins de PV. Donc entre le Sadida et la bloqueuse, si je tape le Sadida pour qu'il ait moins de 40 PV, bah, c'est le crackler qui va taper le Sadida. Et c'est parfait. Il avait fait une puissance sylvestre quelques tours avant, je vous l'ai pas dit. Mais du coup, il peut pas la lancer maintenant, il peut pas se sauver. Et donc là, il reste plus que le Kra à finir. Ça va se faire très rapidement. Pareil, je fais en sorte de l'avoir au corps à corps de mon crackler. Ah non, parce que le Kra il joue avant mon Osa, c'est vrai. Il a une initiative assez bizarre. Donc voilà. Voilà pour les combats. Je les ai trouvés très intéressants. Ataris, il joue plutôt bien en plus. Surtout là, ce combat au tout début où il m'a fait la brume là. La brume qui a planqué mon cadran. Et donc les Xelor ils tirent à travers pour tuer tout de suite mon panda. Donc mon panda, comme vous avez vu, c'est le plus cher de mon équipe. Il a tout le kit pour faire chier tout le monde. Pour placer efficacement, pour taper très fort. Quand je dis que je manque de dégâts, c'est parce que le panda, quand il tape pas, bah, c'est vraiment limite les dégâts. Et il a du mal à taper vu qu'il n'est pas placé avant. Mais le but, c'est qu'il place en premier pour placer le sacré, pour placer les autres. Enfin, en premier, il a vraiment sa place. Donc voilà pour les combats, j'espère qu'ils vous ont plu. Moi, je les ai trouvés très intéressants. C'était intéressant à jouer, hein. Même contre 4 bloqueuses, bah, c'est pas si relou que ça quand on joue mon équipe, quoi. Tant qu'on a du placement, on peut se balader. Donc voilà, en plus c'était l'occasion de vous présenter cette équipe que je joue beaucoup en ce moment. Je trouve que j'ai vraiment trouvé un bon compromis d'équipe efficace. Efficace, assez fun. Faut réfléchir parce que j'ai pas de dégâts, donc il faut trouver les moyens de tuer. Faire un choix entre entraver ou taper plus fort. Donc moi j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.